Rio de Janeiro s'est réveillé sur un samedi nuageux et sombre, alors que la ville de 6,7 millions d'habitants a imposé un couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin et a ordonné la fermeture des restaurants et des bars à 17 heures. La fermeture complète d'autres commerces, comme les clubs et les salles de concert, a été ordonnée. Ces mesures affecteront principalement les célèbres plages de Rio où les kiosques sont désormais fermés et où les vendeurs ne sont pas autorisés à travailler jusqu'au 11 mars minimum. Les habitants qui enfreignent le couvre-feu se verront infliger une amende équivalente à environ $100. Beaucoup s'inquiètent à la fois du virus et des difficultés économiques. Nous devrions fermer pendant une période à cause du variant. Il vaut mieux subir un impact économique à court terme que de perdre davantage de vies de Brésiliens. Les commerces et les gens prendront des revenus, mais personne ne coopère. Il faut faire prendre aux gens plus sérieusement la situation actuelle au Brésil. La semaine dernière, São Paulo, le plus grand État du Brésil avec 46 millions d'habitants, a émis une alerte rouge imposant un confinement plus strict avec la fermeture des bars et des restaurants, l'interdiction des rassemblements publics et la limitation des transports publics. Vendredi, le Brésil a enregistré 1800 nouveaux décès dus à la Covid-19, lors de ce qui était la 4e journée consécutive avec plus de 1600 décès. Plus de 75 000 nouveaux cas ont également été signalés au cours des 24 dernières heures. Et les ressources des hôpitaux demeurent limitées, la capacité des unités de soins intensifs dans plus de la moitié des 26 États brésiliens et dans le district fédéral de Brasilia étant à plus de 80%. Les experts affirment que la hausse des cas ici à Rio et dans tout le Brésil pourrait être liée non seulement aux variants identifiés ici en premier, mais aussi au manque de mesures précoces pour lutter contre la pandémie et au rythme trop lent de la campagne de vaccination dans le pays.